Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 6e jour de canicule en France. 5 départements maintenus en alerte rouge, l'Aude, l'Isère, le Rhône, la Drôme et l'Ardèche. 68 en vigilance orange. Hier, la chaleur était particulièrement difficile à supporter dans le sud-ouest et le centre-est. Des records historiques battus à Saint-Laurent-du-Pape, au sud de Valence, avec 42,9 degrés, mais aussi à Chalon-sur-Saône avec 39,7. Alors, dans ces conditions extrêmes, vaut-il mieux se trouver en ville ou à la campagne? Mélina Fachin a enquêté pour Europe 1. Il est midi en plein cœur de Strasbourg, à 2 pas de la cathédrale, 32 degrés au thermomètre. Sigita, qui habite dans ce quartier très urbanisé, souffre particulièrement de la chaleur. Surtout dans mon appartement, en fait, j'habite au dernier étage. Il n'y a pas d'air, donc c'est-à-dire que la nuit, on sent les murs qui diffusent la chaleur. Donc on dort avec les fenêtres ouvertes, donc c'est assez compliqué. Oui, effectivement, on en souffre. Alors qu'en s'éloignant un peu de Strasbourg à 15 km, dans le village de Dorlisheim où vit Sonia, on gagne déjà presque 2 degrés. La campagne, c'est quand même mieux, ça c'est clair. Il y a un peu de vent et il y a la forêt. Les fenêtres et les volets, tout ouvert. Je ne voudrais pas habiter la ville. Il fait effectivement généralement plus chaud en ville qu'à la campagne, confirme Christophe Mertz, météorologue à Atmorisk. On a des surfaces bétonnées, moins de végétation. Et puis surtout, les murs des bâtiments vont avoir tendance à rejeter la chaleur emmagasinée dans la journée, ce qui s'appelle tout simplement l'îlot de chaleur urbain, qui fait que les nuits sont également plus chaudes en ville qu'à la campagne. Et si l'on entend parfois que des records de chaleur ont été battus dans des communes rurales, c'est généralement qu'elles sont en fait toutes proches d'une station météo. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et avec des températures qui devraient encore atteindre les 40 degrés par endroit, aujourd'hui, la SNCF annonce des suppressions de trains. Une dizaine sur les lignes intercités Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille. C'était déjà le cas hier. Des annulations préventives. Mais pourquoi ? Eh bien, en raison de la vétusté des trains, Aurélien Fleureau. En cause, la conception ancienne des climatisations des voitures corail. Même si elles sont entretenues et vérifiées, elles pourraient ne pas résister aux fortes chaleurs du moment. Alors, la SNCF anticipe quelques allers-retours programmés sur des horaires de mi-journée sont donc supprimés. Une goutte d'eau comparée aux 15 000 trains qui circulent chaque jour, mais suffisant pour exaspérer Vincent Degeorges, président de la Fédération nationale des usagers des transports dans la région Centre-Val de Loire. Je trouve ça franchement agaçant parce que, en fait, on nous annonce ça comme des mesures préventives. Plutôt que de risquer d'avoir des problèmes possibles, en fait, on annule des trains. Faire de la prévention, ça devient un petit peu une fâcheuse habitude. Il y a quelques mois, c'était par rapport à des tempêtes. Donc, pareil, on nous fait le coup aussi, on annule plein de trains. Et puis, on s'aperçoit après coup que, il y a plein de coins de la région où, finalement, il n'y a pas eu de tempête, où ça n'a pas été si fort que ça, en fait. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas de solution de remplacement. Enfin, la ligne Paris-Limoges-Toulouse sera également concernée avec 3 allers-retours supprimés vendredi 15 août. Les explications d'Aurélien Fleureau. La mise en garde du gouvernement contre des cas de listériose. 21 malades identifiés ces derniers jours, 2 décès et un lien possible avec la vaste campagne de rappel de fromage lancée hier par Santé publique France. Différentes références commercialisées en grande surface jusqu'à samedi dernier partout dans le pays, fabriquées par la société Chaveux-Grand basée dans la Creuse, sont concernées. Pour toute vérification, rendez-vous sur le site rappel.conso.gouv.fr. La sentence n'a pas tardé à tomber. Le président de l'INA est suspendu. Décision de la ministre de la Culture Rachida Dati après les révélations de nos confrères de Valeurs Actuelles au sujet de l'interpellation de Laurent Vallée pour achat de cocaïne à un mineur. Jean-Baptiste Marty, le patron de l'Institut national de l'audiovisuel, s'était fait livrer la drogue à domicile fin juillet. Oui, de la cocaïne pour une valeur de 600 €, de la drogue directement achetée à un mineur de 17 ans. Ce sont les policiers lors d'une patrouille qui ont d'abord contrôlé le vendeur, ce qui a ensuite permis de remonter jusqu'à l'acheteur, donc Laurent Vallée. Une interpellation chez lui sans résistance. Il a reconnu les faits puis a été placé en garde à vue, présenté à la justice. Le président de l'INA a finalement écopé d'une injonction thérapeutique, autrement dit une obligation de soins. C'est là une polémique de plus pour l'Institut national de l'audiovisuel. Sa prédécesseur, Agnès Salle, avait dû démissionner en 2018 après avoir fait passer en note de frais 24 000 € de taxi. On le rappelle, la présidence se fait sur proposition du ministère de la Culture. Laurent Vallée, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé en mai dernier pour un 3e mandat. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Changement de programme pour Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice ne se rendra finalement pas à la maison d'arrêt de Nîmes aujourd'hui. La raison, la présence d'une table de massage destinée aux détenus
au sein de l'établissement. Colère du garde des Sceaux qui demande de déplacer cette table pour la mettre à disposition des personnels pénitentiaires. Il est 7h05 et vous écoutez Europe 1 Matin. Pas question de retirer l'armée ukrainienne des régions annexées par la Russie. Déclaration de Volodymyr Zelensky hier soir alors qu'un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie est sérieusement envisagé par Donald Trump qui doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska vendredi pour discuter d'un cessez-le-feu dans cette guerre qui dure depuis près de 3 ans et demi. Des négociations sans les Européens ni Kiev à ce stade. Mais Jacques Serret, les dirigeants du vieux continent vont s'entretenir aujourd'hui à distance avec le président ukrainien puis avec le locataire de la Maison-Blanche pour tenter de faire entendre leur voix. Oui, à défaut d'être invités en Alaska, les dirigeants européens tentent d'afficher leur unité par visioconférence. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer veulent définir une position commune pour délivrer un message fort avant la rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de taille, sauver les apparences d'une Union européenne absente d'un rendez-vous qui pourrait déboucher sur un cessez-le-feu réclamé depuis des mois par Kiev, voire peut-être sceller la fin de la guerre. Et ce d'autant plus que les 27 rappellent inlassablement leurs principes, soutien total à l'Ukraine et respect de son intégrité territoriale. Une ligne de fermeté vis-à-vis de Moscou que comptent faire valoir Emmanuel Macron et ses homologues. Ils devraient s'entretenir dans la journée à l'issue de leur réunion avec le président américain. Jacques Serret et cette rencontre Trump-Poutine en Alaska est considérée par Volodymyr Zelensky comme une victoire personnelle pour Vladimir Poutine. Selon le président ukrainien, elle permettra au maître du Kremlin de sortir de son isolement sur la scène internationale. La crainte d'un regain de tension en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes rejettent officiellement l'accord de Bougival signé mi-juillet avec les loyalistes et le gouvernement. Annonce du FLNKS cette nuit. Ce compromis négocié après des semaines de violence sur l'archipel prévoyait notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution. Un contrôleur aérien mis à l'écart jusqu'à nouvel ordre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est accusé d'avoir déclaré, je cite, « Free Palestine, Palestine libre » lors d'un échange radio avec un avion de la compagnie israélienne El Al. Une procédure disciplinaire est engagée. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dénonce un manquement au devoir de réserve de l'Aiguilleur du ciel et appelle à une sanction à la hauteur de la gravité des faits. Vous êtes peut-être vous-même régulièrement embêté par la présence de pigeons en trop grand nombre lorsque vous vous promenez en ville. De nombreuses municipalités tentent de trouver la bonne formule pour lutter contre la prolifération de ces oiseaux omniprésents en milieu urbain. Il y a la méthode plutôt classique, faire appel à des fauconniers pour effrayer les pigeons, et il y a aussi des solutions plus innovantes, comme le recours à des graines contraceptives. C'est le choix de la mairie de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, où s'est rendu Alexis Bourdon pour Europe 1. Sur la place Henri IV de Suresnes, du mobilier urbain un peu particulier a été installé. L'appareil qui ressemble à une poubelle d'extérieur est en fait un mangeoire pour pigeons. Il distribue des graines pour limiter la reproduction des oiseaux. Une présence qui suscite la curiosité des passants. Je l'ai vu l'autre jour, je ne savais pas ce que c'était. Je trouve ça bien, ça va limiter le nombre de pigeons. Ils ne sont pas chassés à coups de bâton, c'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne chose. Il y a un peu trop de pigeons dans nos villes et on ne peut pas les éliminer comme ça. Donc c'est une bonne initiative. Ces graines de maïs entourées d'une substance contraceptive sont distribuées automatiquement tous les matins aux alentours de 6h30. Avec cette méthode douce, le nombre de pigeons pourrait baisser drastiquement. Daniel Alexandre en charge du cadre de vie à la mairie de Suresnes. Objectif, réduction de 30% au bout d'une année. On peut aller au bout de 4 à 5 ans d'utilisation jusqu'à moins 80% de population de pigeons. La mairie demande à ses administrés de ne plus nourrir les oiseaux eux-mêmes pour rendre efficace le dispositif. En cas de succès, d'autres distributeurs de graines contraceptives pour pigeons pourraient être installés à Suresnes. Le reportage européen d'Alexis Bourdon. En football, l'OGC Nice ne verra pas la Ligue des Champions cette année. Les Aiglons battus hier soir 2-0 sur la pelouse du Benfica Lisbonne au match retour du 3e tour préliminaire de la compétition. Comme la saison dernière, les Niçois disputeront la Ligue Europa. Et puis un premier match cette saison et peut-être déjà un premier trophée pour le Paris Saint-Germain qui dispute ce soir la Super Coupe d'Europe. Le vainqueur de la Ligue des Champions opposé au vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera donc PSG-Tottenham. Coup d'envoi à 21h du côté d'Udine en Italie. Merci Maël Hassani.